Vous êtes-vous déjà demandé où s'évacue l'eau qui coule de votre robinet, de votre douche ou de vos toilettes? Ces eaux usées, comme on les appelle, sont acheminées par un réseau souterrain appelé réseau d'assainissement, ou plus communément appelé le tout à l'égout, jusqu'à une station d'épuration. Que fait-on dans une station d'épuration? Comme son nom l'indique, on épure de l'eau. Tout d'abord, c'est une station dite biologique, qui veut dire vivant. Ce sont les bactéries qui vont faire le plus gros du travail et manger la pollution. D'ailleurs, les usagers ne doivent pas déverser dans le réseau d'eau usée de l'essence, de produits chimiques toxiques, car ces substances peuvent être dangereuses pour le personnel exploitant de la station, mais également pour les bactéries. Mais avant d'éliminer la pollution, il faut retirer tout ce qui n'est pas digeste pour les bactéries. La première étape, on commence par dégriller l'eau. C'est-à-dire que l'on va débarrasser l'eau brute des éléments les plus volumineux. Cette première étape consiste à retenir à travers une grille les éléments supérieurs à 25 mm. Les déchets sont récupérés par un godet, puis évacués dans une poubelle. Vient ensuite le poste de relèvement. Comme son nom l'indique, il va relever les eaux. Comment? Au moyen de pompes. L'eau, une fois pompée, sera acheminée vers les pré-traitements. En cas de forte pluie, l'eau usée sera également envoyée vers un bassin de stockage permettant de réguler le débit entrant de la station. L'étape du pré-traitement permet d'affiner l'élimination des déchets. Cette étape consiste à retenir à travers une grille les déchets supérieurs à 10 mm. Un bras rotatif vient nettoyer régulièrement la grille afin de faire tomber les déchets dans une poubelle. Les eaux usées transitent à présent à travers le dessableur dégraisseur. Les sables sont piégés au fond de cet ouvrage par décantation et récupérés dans une cuve de stockage. Les graisses, quant à elles, remontent en surface grâce à une injection d'air à fine bulle. Elles sont collectées par un bras racleur, puis évacuées via une trémie. Une cuve de stockage est également installée sur cet ouvrage. La zone de contact favorise le développement des bactéries. Une fois les pré-traitements finis, on se retrouve avec une eau dans laquelle la pollution est dissoute. C'est-à-dire que toute la pollution solide, les papiers, les cailloux, ont été retirés. Comment se débarrasser de cette pollution dissoute? Eh bien grâce aux bactéries. Vous savez, celles qui mangent tout. Et c'est avec les eaux usées, qui arrivent à la station à raison de 700 m3 par jour, que nous allons donner à manger à nos bactéries. Ce sont des bactéries aérobies, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Pour un bon fonctionnement de la station, il faut impérativement que le nombre de bactéries soit en rapport avec la quantité de pollution. C'est pour cela qu'il faut extraire des boues du bassin d'aération. Le clarificateur. Le rôle de celui-ci est de séparer les boues des eaux épurées. L'eau claire sort par les goulottes de débordement. L'eau passe dans un canal de mesure pour déterminer le débit et effectuer les prélèvements réglementaires. À raison d'un tour d'environ 20 minutes, le bras racleur va lentement collecter les boues flottantes en surface. Au fond du bassin, les boues les plus lourdes sont raclées puis aspirées par des pompes. Les boues extraites sont mélangées à un polymère qui facilite la séparation eau-boue et traitée par une centrifugeuse. Celle-ci permet l'élimination d'une partie des eaux contenues dans la boue, environ 15% d'eau retirée. En sortie de centrifugeuse, les boues sont envoyées via une vis convoyeuse vers un local ouvert. Ces boues sont ensuite chargées par un chargeur de type Bobcat vers la serre de séchage solaire.
L'objectif du séchage solaire est d'évaporer l'eau contenue dans la boue afin de faciliter les conditions de stockage et de transport en vue de leur épandage. Les boues fraîches, introduites dans la serre, se réchauffent jusqu'à atteindre la température ambiante de la serre. Pour accélérer et harmoniser le séchage, un robot retourne régulièrement la boue. Les boues, une fois déshydratées, sont évacuées sur les terres agricoles pour y être épandues. Par leur composition, les boues, une fois épandues, augmentent le rendement des cultures. Une station d'épuration est aussi un lieu de travail pour les techniciens qui en assurent la bonne marche. Les techniciens effectuent des analyses régulières pour s'assurer du bon fonctionnement de la station. Un laboratoire interne permet d'effectuer régulièrement de nombreuses analyses courantes. Cet autocontrôle est complété par des prélèvements chaque mois et analysé par un laboratoire agréé. La salle de commande centralise toutes les données des différents bassins de la station. Toutes ces données, température, débit, niveau, sont mesurées et contrôlées par informatique. Et voilà, désormais, vous connaissez le fonctionnement d'une station d'épuration. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'une station d'épuration traite les eaux usées qu'il faut jeter n'importe quoi dans le réseau d'assainissement.